Les frères, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir s'attaquer à la baie moteur. Alors dans un premier temps, on va pouvoir passer déjà un bon coup de nettoyage. Et vraiment super sale. On va en profiter aussi pour passer un coup de soufflette là-dedans si déjà tout est ouvert. Comme ça va pas faire de mal. On va supprimer quelques petites choses qui ne servent plus à rien. Donc déjà ce petit bocal, on va le supprimer parce que on n'en aura plus l'utilité du tout. Tu connais, au pire, si on est en galère, on jettera un petit peu d'eau sur le pare-brise, un petit coup d'essuie-glace, ça fera largement l'affaire. On supprimera ces pattes là parce que ça c'est ce qui vient tenir la bobine d'allumage sur les 3 GTS. Pour le coup, avec le 325, on n'en aura plus besoin. On va pouvoir supprimer ça. On va pouvoir supprimer cette patte ici, cette patte là aussi, ça vient tenir le canister. Sur le 325, on va pas le remettre. Cette durite là, c'est aussi celle du canister. Donc celle-là, on va pouvoir la dégager aussi. Après, à voir si je garde ces deux supports là ou non pour tenir la boîte à air. Sachant que je sais pas encore si je mets une 325 d'origine ou alors si je reprends l'admission Sparco que j'avais sur la E30, je sais pas. À la base, je voulais pas la repeindre. Je me suis dit, je fais juste un bon coup de nettoyage et ça fera le taf, tu vois. Mais au final, je me suis dit que en vrai, il n'y a pas énorme à peindre. Je sais tout ce qu'il y a ici parce que le tablier, j'ai pas envie d'y toucher. J'ai la flemme de tout enlever et tout. Pas envie de trop en faire sur la E36. Sachant que ça va être quasiment un missile. Pas un missile à 100% parce que j'ai quand même envie qu'elle se propre à mon goût et tout. Tu fais un missile et que tu la fais trop belle, ben là ce qui va se passer c'est que ça va plus être un missile et ça va pas être le top. Moi je veux vraiment que ce soit une machine à tandem, tu vois. Pas tandem avec tout le monde, dès qu'on ira sur piste on essaye, on roule le plus possible. Si je voudrais vraiment super bien le faire, il faudrait que j'enlève tout le tablier, je démonte la boîte à fusible, je fais vraiment ça bien. Là nous ce qu'on va faire les frérots, on cachera juste toute cette partie là, bien comme il faut, et on va repeindre les deux tourelles des deux côtés avec les deux longerons et ça fera vraiment largement le taf. Avant de commencer à nettoyer, on va enlever les pièces qui vont plus nous servir. Donc on va les disquer directement. Donc ça, on a la pièce qui est là comme je vous ai dit avant. Ça c'était pour le bloc ABS. Je vais voir si j'arrive à l'enlever ou non parce que j'ai pas trop envie de mettre un coup de disqueuse dans une durite de frein. Ça serait un petit peu relou. Donc au pire si j'arrive pas, c'est pas grave, il restera. Ce sera pas la mort non plus. Donc bon, c'est déjà beaucoup plus propre qu'avant. Si vous vous souvenez d'il y a quelques instants où c'était vraiment hyper noir. Le plus impressionnant, c'est vraiment la crémaillère et le berceau. Où ben, la crémaillère, tu voyais même plus qu'elle était grise, elle était noire de chez noir. Maintenant, on va pouvoir passer au ponçage. Donc comme ça, on va pouvoir enlever vraiment tout le reste, les derniers résidus comme ça. Avant de pouvoir mettre un coup d'après. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir tout de suite. Comme ça, je peux terminer ça tranquillement dehors. Ensuite, j'aimerais bien réussir à apprêter encore aujourd'hui. Ça serait cool. On va pouvoir passer au masquage de la voiture.
encore de dégraisser il y a 2 minutes pour être sûr que ça soit vraiment nickel. On va être plutôt pas mal. Bon, il y a des endroits où ça va pas être trop le top, genre là-bas derrière pour peindre, ça va pas être nickel. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai encore dit, mais on va peindre du coup l'AB moteur en noir. C'est parti, je prends l'après et on applique ça. Jour 2, ça a eu le temps de bien sécher comme il faut. Juste à prêter, c'est pas encore peint, mais le fait de voir B-moteur qui est vraiment toute clean, toute jadid, c'est vraiment tueur de ouf. Pour l'instant, rien qu'avec l'après, ça rend vraiment super bien. Après, bon, les endroits où j'avais coupé les pattes, où j'avais meulé, vous voyez, bon, là, c'est pas super propre. J'aurais pu mettre du mastic pour que ça soit vraiment nickel. Comme dit, on n'est pas là pour faire un chocard. Et je pense qu'une fois qu'il y aura le noir avec le jaune, ça va être stylé de ouf. Franchement, je suis super content du rendu, c'est 1000 fois mieux qu'avant. C'est vraiment grave brillant, surtout sur les tourelles, c'est incroyable. Je pensais pas que ça allait ressortir aussi bien. J'ai utilisé 2 bombes d'après, 3 bombes de peinture et 3 bombes de vernis. Pour un missile, pour une drifteuse, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Ce que je vais faire encore, c'est que je vais peindre l'intérieur du capot, parce que l'intérieur du capot est gris. Donc comme la baie moteur était grise, comme ça quand on ouvrira le capot, il sera aussi noir. Ça va faire vraiment tueur, toute la baie moteur noire. Ce qui est d'ici, je me dis que ça servait à rien de le peindre, vu que de toute façon je vais repeindre le cache en noir. La première fois quand j'avais peint la E36, j'avais mal caché. Donc c'est pour ça que vous voyez que bah, là il y a des petites traces d'après, il y a des traces d'après sur les vérins. Bon d'ailleurs ces vérins qu'il faut que je les change parce qu'ils servent vraiment à rien. Là où je suis content, c'est vraiment à ce niveau-là, j'ai vraiment super bien caché. Ça fait vraiment trop stylé l'intérieur de l'aile comme ça qui est noir, qui va avec le reste de la baie moteur. Je pensais que j'allais pas super bien cacher et que ça allait peut-être un peu déborder sur l'aile, mais au final pas du tout. Aucun des deux côtés ça a débordé. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer la E36, je vais la tourner, commencer la vidéo de la semaine d'après. On va mettre le M50 dans la E36 normalement si tout se passe bien. Une fois que la E36 est rentrée, je prends le capot et on n'a plus qu'à peindre l'intérieur du capot. Voilà, l'intérieur du capot, c'est fait aussi. Ce sera tout pour cette vidéo. Le capot, on va pas le monter tout de suite. On va mettre le moteur dans la E36 et sans le capot, ce sera beaucoup plus simple, même pour faire tout le reste après. On verra le rendu final avec le capot une fois que le moteur sera dedans et que tout sera installé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.